Bonjour Antoine, un mois après la Bonjour reconnaissance Pauline. de la ville sainte comme capitale d'Israël, les Palestiniens condamnent à nouveau une décision qui va les pénaliser. Exactement, mais les États-Unis avaient prévenu. Le mois dernier, ils n'ont pas du tout apprécié la réaction des Palestiniens après leur reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Les Palestiniens avaient dit, puisqu'il en est ainsi, eh bien, nous ne voulons plus entendre parler des États-Unis dans le moindre processus de paix, dans un rôle de médiateur. Il en est hors de question. Et les États-Unis, notamment via leur ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, avait dit, on s'en souviendra, vous verrez, nous nous en souviendrons et très rapidement, il y aura des répercussions. Cela suffit désormais de donner notre argent, autant d'argent à ceux qui nous critiquent autant. Aujourd'hui, il y a donc cette coupe budgétaire importante. Hier soir, j'ai pu m'entretenir au téléphone avec un membre du comité central de l'OLP, un Palestinien, qui me disait donc aujourd'hui c'est une décision politique. Trump s'aligne à 100% sur la ligne israélienne. Ils n'ont pas besoin de ces 60 millions. C'est uniquement politique. Il nous parle depuis un an, Donald Trump, d'un plan de paix, mais on n'a pas vu le moindre début de commencement d'une petite idée, rien, il n'y a rien. Alors aujourd'hui, eh bien, Trump estime qu'il a retiré la question centrale de Jérusalem de la table des négociations. Pour lui, c'est une affaire classée. Il a donné une sorte de feu vert tacite, officieux à Israël pour construire des colonies. Il ne les condamne pas en tout cas. Et aujourd'hui, via cette coupe budgétaire à l'UNRWA, cet office de l'ONU chargé des réfugiés palestiniens, eh bien, il s'en prend aux droits de ces réfugiés palestiniens. Il n'y a donc plus rien à négocier si l'on en croit Donald Trump. Et c'est ce que nous disent les Palestiniens. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, il détruit toute possibilité de négociation israélo-palestinienne et donc toute possibilité de paix. Derrière cette décision très politique, il y a une réalité, c'est que l'impact sur le terrain pour les Palestiniens va être immédiat. Oui, l'UNRWA est un office de l'ONU qui estime déjà être sous-financé. Un quart de son budget, c'est à peu près 25-26% pour être très précis, vient directement des donations américaines. Ça veut dire que ce matin, quand ils se sont réveillés, les responsables de cet office de l'ONU avaient vu plus de 10%, plus de 12% de leur budget s'évaporer d'un coup. C'est évidemment un coup extrêmement dur. Le deuxième donateur, c'est l'Union européenne qui donne environ 106 millions de dollars par an. Et l'Union européenne estime que la mission de l'UNRWA elle est essentielle pour la stabilité au Proche-Orient. L'UNRWA ne gère pas les 58 camps de réfugiés palestiniens qui sont répartis entre la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Liban évidemment, la Syrie et la Jordanie. Mais elle est extrêmement présente dedans. Elle s'occupe de besoins fondamentaux comme l'alimentation, comme les centres de soins par exemple. Elle a 140 centres de soins. L'année dernière, l'UNRWA, c'était 9 millions de consultations pour certains de ces réfugiés palestiniens et pour leurs descendants. Et puis également, en termes d'éducation, c'est 700 écoles. Un demi-million d'enfants palestiniens sont directement éduqués par les services de l'UNRWA. C'est donc extrêmement important. L'UNRWA qui appelle aujourd'hui les autres pays eh bien, à combler ce vide laissé par les Américains. Elle fait également appel eh bien, aux particuliers. Hier soir, moins d'une demi-heure après l'annonce de la décision américaine, lorsque vous vous connectiez sur le site internet de l'UNRWA, vous étiez accueilli par un appel aux dons. Ce n'était pas le cas une heure plus tôt. Antoine Mariotti à Jérusalem, merci beaucoup Antoine.